quel cas que ce soit, si je puis dire, bah, il y a toujours récupération politique. Là, par contre, on peut parler de récupération politique. On parle de l'extrême droite, on parle de retour du fascisme, on parle des craies qui crissent sur le tableau, tu vois. Et c'est désagréable, tu vois. C'est désagréable parce qu'en fait, ils récupèrent pas les points. Ils réussissent pas à s'accaparer un certain sujet. Ils se rendent compte que comment dire, que bah, leurs adversaires sont pas si diaboliques que ça. Et ils ne sont pas, comment dire, détenteurs absolus et incontestés de la bonne vertu, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, évidemment. Moi, j'aimerais lire un extrait du livre de Sonia Zadig, qui se trouve vers la fin du livre. D'ailleurs, je vous conseille de vous le procurer. Les enfants perdus de la République aux éditions Fayard. D'ailleurs, on va parler de ça. Si vous voulez, on parle dès maintenant avant l'extrait. Ouais, Parce que Réglisse, maintenant, oui, excuse-moi de te couper. Juste un truc, moi j'ai remarqué, ça n'a rien à voir avec le débat du jour, hein. Pour le livre de ok. Sonia, le jour de la publication officielle, le 13, moi j'ai essayé de l'acheter, il y avait plein d'erreurs en fait au moment de passer à la commande sur, j'allais dire sur MLM, c'est désolé, je mélange les trucs, sur Amazon. Parce Ouais, que je sais pas pourquoi, j'avais vu quelques personnes sur certains serveurs qui disaient qu'il y avait des problèmes à l'achat. Et là, par exemple, moi je l'ai commandé là, pour ceux qui l'ont pas ouais. encore eu, il y a 2 semaines d'attente minimum. Alors, je sais pas, je suis Ah, incapable d'expliquer pourquoi. Bon, après, il va arriver, hein. Mais j'ai envie de dire, s'il est victime de son succès, tant mieux. Mais ceux ou celles qui arrivent à l'avoir avant, bah, tant mieux. Mais moi, je l'aurais pas avant 2 semaines. Voilà, c'est tout. ok, ça marche. Bah, après, Et, il y a la il y a- Oui, je sais pas si on m'entend bien, hein, parce que oui, le on t'entend. micro, c'est. Euh, Vas-y. J'ai regardé le live de Zio machin là, Ah oui, où ça aussi, tu m'en parlais. Ouais. en direct, Amir a téléchargé, parce qu'en fait, il critiquait ce livre et Sonia, mais il n'avait pas lu. En fait, il se rendu compte live où il voulait critiquer le livre qu'aucun d'eux n'avait lu le livre en fait. Ce qui est Donc très stupide, c'est très professionnel. Et du très coup, idiot. Amir a dit Amazon, je viens de l'acheter et maintenant on peut le lire. Si vous numérique, voilà, parce qu'en papier, ça va mettre du temps, mais en numérique, en fait. Voilà, ouais. C'est ça. En numérique, vous pouvez l'avoir automatiquement. Donc si vous avez, je sais pas, ça dépend de la plateforme, Fnac, Amazon, etc. Vous pouvez en tout cas très facilement l'avoir directement sur l'ordinateur, la tablette et tout, la liseuse, etc. En tout cas, donc il y a un passage qui, pour moi, est très pertinent par rapport au sujet du jour. Je vais vous le retrouver, voilà. La menace de mort qui pèse sur les apostats est bien réelle. Ceux qui ont porté plainte n'ont pas trouvé de soutien concret. Vivi, par exemple, salut à toi Vivi, qui a été invité par la police à se faire plus discret et à éviter de fâcher les musulmans. A contrario, certains parmi les jeunes rompus qu'ils sont aux réseaux sociaux prennent plaisir à se faire idolâtrer, leur public s'extasiant devant le nombre de vues que ces figures obtiennent. La tendance et la tentation à intégrer le star system et à jouer les célébrités tend à faire basculer l'apostat en une figure parmi d'autres de l'homo numericus. J'ai même expérimenté cet état de fait. En effet, lorsque j'ai fait appel à témoignages via le Discord, je n'ai eu, à ma grande surprise, que très peu de volontaires, à peine une dizaine, jusqu'à ce que j'apprenne par un apostat que je n'étais pas assez populaire et qu'il me fallait monter sur des lives, des personnalités publiques, connues, comme Jack le Fou et Majid Oukasha. Pour des raisons que j'ignore, Majid Oukasha n'a pas daigné me répondre et m'a ghosté. Je rapporte cette absence de réaction au fait que certaines personnalités numériques préfèrent ne pas partager la célébrité et ont peur de se faire dérober les millions de vues garantes d'un appui narcissique influent. Voilà, apparemment le terme narcissique a gêné certains, et si ça vous a gêné, c'est que vous l'êtes. Voilà. Voilà, si ça vous a gêné, c'est que vous l'êtes, assumez-le. Voilà. Contre toute attente, j'ai pu participer très furtivement au live de Jack le Fou, alors même que ce dernier avait ravi la première place aux autres apostats, entre guillemets, influenceurs, et faisait la pluie et le beau temps chez les apostats, alors qu'il n'est pas apostat, en passant. Je ne savais pas grand-chose de ce personnage sulfureux.
sinon qu'il avait fui l'Algérie pour aller au Canada et qu'il pratiquait à merveille la culture du clash. Ah, ça c'est sûr. Adulé par les uns et honni par les autres, Jack le Fou a des millions de followers, enfin, elle voulait dire de vues, je pense, en mélangeant TikTok, YouTube, etc. et X. Et anime un podcast donc régulier. Il est considéré comme le leader visionnaire de l'apostasphère. On lui prête même le miracle d'avoir fait apostasier des milliers de musulmans. C'est vrai que quand on entend certains, on dirait presque qu'il a fait apostasier toute l'Algérie, n'est-ce pas? Référence à un de ses compères qui prétend avoir fait apostasier plus de 20-30% de la population algérienne. J'ai donc consenti à me prêter au jeu. Jack le Fou m'a donné tribune pour présenter mon projet d'écrire un livre sur les apostats et ne m'a posé qu'une seule question. Que pensez-vous du mariage d'Aïcha avec le prophète de l'islam? Donc, moi, j'ai pas vu ce live, mais apparemment, elle est montée chez lui et tout ce qu'il lui pose comme question, c'est tu penses quoi du mariage d'Aïcha avec le prophète de l'islam? C'est tout ce qu'il a à C'est dire. c'est original, c'est original. C'est profondément stupide, voilà, et idiot. Moi, je dis les termes, c'est fini. 2025, ça achève, ça va être très très hard. Régulus, même malade, il est dangereux. J'imagine pas quand t'es en pleine forme. Aïe, aïe, aïe. Ah, gars. Le lendemain matin, mon compte Discord était littéralement inondé de messages d'apostats, me demandant de vouloir accepter leur témoignage. En une seule apparition chez Jack le Fou, j'ai eu plus de 500 demandes. Mais si je me réjouis de cet énorme succès, il soulève néanmoins quelques questions. En effet, ces nouvelles figures prophétiques sont en réalité le produit d'une société soumise au culte de la jouissance éphémère immédiate. Elles entretiennent chez les jeunes apostats, dans l'identité post-apostasie, semble se construire péniblement, une image narcissique idéalisée, une obsession de faire parler de soi. Le narcisse contemporain, fruit d'un schéma mercantile et d'une société hyper connectée, risque de nuire à la cause des apostats. Défendre le droit à la parole et revendiquer la liberté de conscience est un combat noble, progressiste et juste, mais la tendance au sein du mouvement à prendre pour modèle des narcisses sacrés influenceurs est préjudiciable. Et elle a raison. La tendance actuelle est à la mise en scène et au recours permanent à l'émotion et à l'autorécit. Les apostats n'échappent pas au phénomène d'une société du spectacle. À suivre cette tendance influenceur, le danger pour les nouveaux apostats serait de tomber dans une autre forme de croyance. Ce qui est inédit dans ce jeune mouvement, c'est sa volonté de s'affranchir des idoles des croyances. Pour autant, la dérive du faux self et de la création d'une identité fictive et idéalisée. Voilà, ah voilà, c'est ça la meilleure partie. L'apostateur est sans doute un espace nécessaire, une sorte de cocon provisoire, le temps d'une traversée identitaire difficile. Le néo-déconverti, parce qu'il y a le néo-converti et le néo-déconverti, il y a cependant un écueil à éviter, c'est celui de s'enfermer dans cette identité. Il a à craindre aussi que les gourous du digital, avec leur e-réputation, voilà, donc comme email, voilà, hein, c'est où? Voilà. Leurs millions de vues et leurs followers mémérisés, donc ça vient du mot anglais mesmerize, donc hypnotisé. C'est où? Voilà. Mémérisés par leur force de frappe et leur culture du clash ne s'emparent de la cause et la vide de son sens, pour en faire une image de marque, un produit mercantile, hein, mercantile, marketing, bon, hype. L'apostasie est avant tout un renoncement, et c'est, comme tout renoncement à une croyance ou à une illusion, ouvre la voie au manque et au désir. Et ça constitue un état de deuil. Bon, je m'arrête là. J'ai lu même pas une page et demie. C'est pas du spoil. Je vous invite à vous procurer le livre. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, les gars? Vous êtes nombreux, à vous la parole. Je pense qu'elle va pas tarder à être traitée d'échec, d'ennemi de la cause, tas de trucs comme ça. Ouais. Non, elle y allait fort, hein. Ah oui, oui. En même temps, j'abonde dans son sens, hein. Je pense, je sais pas si j'en avais parlé avec toi, Régu, mais je t'avais parlé du fait que, comment dire? La cause manque d'humanité, dans le sens où, c'est une cause profondément humaine, qu'est la cause de l'apostasie. Malheureusement, on est dans une, société à une époque où, comment dire? Si tu n'as pas un minimum l'esprit marketing, tu es sûr de ne pas avoir de visibilité ou de ne pas en obtenir.
à moins d'un miracle, à moins de te faire booster par un certain marketeur ou des influenceurs, bref. Mais le résultat reste le même. Donc je pense en soi que le fait comment dire, de marketer un petit peu, de faire un peu de com sur, au sujet de l'apostasie, comme un marketeur, comme un marketeur ferait avec des abonnements mobiles ou téléphoniques, c'est pas en soi un mal, c'est même plutôt un outil efficace pour promulguer la cause. Mais là où ça me pose problème, c'est que le plan marketing prend beaucoup plus d'ampleur sur le plan humain. Sur le plan, comment dire? Émotionnel, je dirais, parce que oui, il y a de l'émotion dans tout ça. Ça nous atteint personnellement, ça nous affecte émotionnellement, psychologiquement, psychiquement. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, le marketing, je le vois vraiment comme un atout, comme un outil, mais pas comme une, une fin en soi ou une philosophie à part entière. Je pense que si le marketing t'envoie dans une voie de garage, euh, c'est bien, mais enfin, le marketing en soi, c'est un outil, mais si c'est contre-productif. Bébert, Quand tu tu veux bugs un tout frapper, petit peu. quand tu veux frapper à la porte